Je m'appelle Malik Gaye. De profession, je suis architecte DPLG, c'est-à-dire 65 du tableau de l'ordre des architectes, mais je suis depuis 40 ans dans l'organisation qu'on appelle Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde va fêter ses 50 ans d'existence et d'activité l'année prochaine, en 2022. Son président d'honneur, c'est Cheikh Hamidou Kane. Sa présidente, c'est Mariam Sow, qui est un des responsables comme moi de Enda Pronat. Son secrétaire exécutif s'appelle Moussa Mbaye. Voilà, alors moi, je suis le directeur exécutif du relais pour le développement urbain participé. J'utilise le substantif participer. C'est-à-dire la participation est une des qualités qui est recherchée depuis 30 ans, mais qui se trouve aujourd'hui être institutionnalisée par les processus en cours que nous appelons l'agenda 2030. L'agenda transformateur qui est attendu pour changer le monde. Parce que depuis 2015 à New York, tous les chefs d'État, membres des Nations Unies, ont ratifié ce qu'on appelle l'agenda 2030 transformateur pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui venaient de remplacer en 2015 les objectifs du millénaire pour le développement, qui étaient seulement destinés aux pays sous-développés. Mais il se trouve que le sous-développement n'est pas géographiquement du sud. Le sous-développement se trouve être le mieux partagé dans le monde. De Washington à Karachi, des bidonvilles de Cape Town aux bidonvilles du Maroc, nous avons effectivement partout du sous-développement. Voilà, ce matin, le centre du monde se trouve être à Saint-Louis. Nous avons ce qu'on appelle un atelier local, mais qui est qualifié comme un atelier des penseurs, de ceux qui réfléchissent sur le changement et ceux qui réfléchissent pour la territorialisation des ODD, des objectifs du développement durable, et aussi qui réfléchissent pour les solutions urgentes de l'action pour le changement climatique. Comme vous le savez, depuis janvier 2021 de cette année, a commencé le chrono pour chacun des pays qui doit présenter un rapport qui contienne effectivement des engagements déterminés de chaque acteur pour les solutions pour le changement climatique. Alors, nous combinons aujourd'hui effectivement un atelier pour parler des ODD et comme vous le savez, l'ODD 13 se trouve être l'ODD qui concerne le climat. Donc nous sommes en train de réfléchir et vous avez ici des participants qui viennent d'horizons différents. Vous avez le CNCR qui représente les paysans du Sénégal, mais vous avez aussi une forte fédération des habitants du Sénégal qui est un groupe de plus de 3000 femmes qui sont des victimes des inondations qui sont les mieux connues, qui sont les inondations dans le département de Pikine et Guédiawaye, qui depuis 20 ans sont en train de lutter pour sortir la tête de l'eau. Et on fait des actions très significatives pour améliorer leur habitat après le retrait des eaux, mais pour améliorer aussi les conditions d'accès à l'eau potable, mais aussi à l'assainissement. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui nous sommes venus à Saint-Louis qui est un territoire. Et quand je dis Saint-Louis, je parle du département de Saint-Louis, mais je parle aussi de l'ancienne pôle région de Saint-Louis, parce que c'est un des territoires les plus amphibies. Quand on dit les plus amphibies, qui sont beaucoup plus proches d'un niveau en dessous du niveau de la mer. Il n'y a pas à avoir peur. Si on parle aujourd'hui de résilience de l'eau ou de résilience à l'eau, tout à l'heure, il y a eu un débat intéressant dans la salle pour savoir est-ce qu'on veut parler de résistance à l'eau ou de résistance de l'eau. Nous parlons des deux. Alors, et pour cela, nous devrons même appliquer beaucoup plus à la résistance de l'eau. Vous pouvez voir de l'eau sans avoir de l'eau. Alors donc voilà, donc en guise d'introduction, je voulais dire. Ok, aujourd'hui vous êtes à Saint-Louis et dans cet atelier vous parlez de la résilience de l'eau. Alors, quel est le niveau d'implication des collectivités territoriales, l'eau n'étant pas une compétence transférée? Quel est le degré d'implication des collectivités territoriales? C'est très intéressant. Vous savez, au Sénégal, l'eau et l'assainissement ne sont pas des compétences transférées, n'est-ce pas? Mais les pays à côté comme le Burkina Faso, ça fait longtemps que c'est une compétence transférée.
Mais si vous revenez au niveau du comité national pour le changement climatique, qui est représenté par une dame qui est Madame Ndoye Aïssata, je pense Fall, qui est dans la salle, dans ce comité national et aussi dans le secrétariat national pour les ODD, vous avez toutes les compétences, y compris les services en charge de l'eau. C'est-à-dire que la compétence aujourd'hui pour l'eau, pour le Sénégal en tout cas je connais bien, est une compétence qu'on est obligé d'arracher. Les processus descendants qui viennent un peu des services de l'État aux populations ne sont pas supprimés parce que les deux sont complémentaires. Mais il se trouve que les processus descendants sont les processus qui sont porteurs de la transformation qui est attendue justement de l'agenda. Parce que l'agenda 2030 signé par tous les chefs d'État membres des Nations Unies, c'est un agenda transformateur. Un agenda transformateur, c'est quoi? C'est un agenda qui est porteur d'un changement. Alors ce changement ne peut avoir lieu qu'à travers les expériences qui sont menées. Je voulais prendre simplement l'exemple de la Fédération sénégalaise des habitants qui sont établis dans le département de Pikine, le département de Thiès et le département de Louga. Le chef de l'État, dans son deuxième mandat, a déclaré qu'il va donner 100 000 logements. 100 000 logements aux populations dans 5 ans. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que le Sénégal va désormais donner 20 000 logements par an aux Sénégalais. Alors que l'expérience que tous les Sénégalais connaissent depuis l'indépendance, le Sénégal n'a jamais produit plus de 7 000 logements par an. Comment passer de 7 000 logements à 20 000 logements? Est-ce que c'est une utopie ou c'est une réalité? Et cette fédération de femmes sont en train de démontrer que c'est une réalité, ça pourrait être une réalité, mais à condition que le Sénégal change le jeu. C'est-à-dire changer le jeu, cela veut dire tout ce qui ont été des non solvables. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les groupements à la base, qui sont ceux qui vont charger du recouvrement de la dette, puissent être des entités qui sont reconnues par la loi sénégalaise. Le discours est très clair, il s'agit de ça. Quand il s'agit aussi de l'eau aujourd'hui, on parle de la résilience de l'eau alors que nous savons quelle est la situation du Sénégal aujourd'hui, alors que le Sénégal devrait déjà organiser le forum mondial de l'eau après Brasilia il y a 3 ans, il devait l'organiser au mois de mars passé. Ça a été reporté au mois de mars 2022. Cela veut dire si le mois de mars 2022, le Sénégal doit réunir le monde entier pour organiser une réunion mondiale sur l'eau qui n'a lieu que tous les 3 ans, qui s'est passée au Japon, en Chine, au Brésil et partout dans le monde. Cela veut dire que le Sénégal, avant 2022, doit déjà montrer des idées et des perspectives et des solutions qui montreront l'accès à l'eau potable et aux autres usages de l'eau est tout à fait possible. Le pays en prend le chemin? C'est ça la véritable question. Parce que cette question, quand on dit le pays, nous avons dit ce matin à la présentation, désormais, nous allons avoir une approche fondée sur le droit. C'est-à-dire que, vous savez, l'eau est reconnue sur une résolution qui date de 2010 par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par les chefs d'État, que l'eau est un droit. Raison pour laquelle il existe une femme qui est rapporteure de droit à l'eau. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous faisons un plan et que nous voyons que ce plan n'est pas respecté dans sa mise en œuvre, nous sommes en droit d'appeler le rapporteur spécial du droit à l'eau pour qu'il vienne constater justement qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qui se passe réellement aujourd'hui sur le terrain, c'est que effectivement, il n'y a pas l'accès à l'eau pour tout le monde. Il n'y a pas l'accès à l'eau pour tout le monde, encore moins l'accès à l'assainissement pour tout le monde. Vous savez, l'assainissement, ce qu'on dit en matière de droit, c'est la dignité. L'eau, c'est un droit. Et quand on dit l'eau est un droit, ce n'est pas un slogan. Quand l'eau est un droit, cela veut dire qu'il est effectivement déjà à disposition des populations. Il n'est pas encore un droit parce qu'il doit être le fait d'indicateurs réels qui montrent bien qu'il y a un accès universel.
un accès universel, ça veut dire tout le monde a à l'eau. Quelles sont les menaces que l'eau peut peser sur les populations et quelles sont les solutions dans la région de Saint-Louis? Voilà, dans la région de Saint-Louis, nous avons effectivement 2 cas. C'est pourquoi nous avons ici tout à l'heure le débat sur qu'est-ce qu'on parle de résilience de l'eau, de résilience à l'eau. Je vais commencer par parler de résilience de l'eau, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que tout le monde sait que le département, comme cela nous intéresse tous, est un département très amphibie. Nous voulons rassurer les populations que dans les Pays-Bas, il y a des territoires qui vivent décemment et qui sont en dessous de 15 mètres au-dessous de la mer et qui sont proches de la mer. C'est possible parce qu'ils ont construit des pôles d'air. Ils ont utilisé des énergies renouvelables comme l'éolienne. Ici au Sénégal, nous avons non seulement l'éolienne, mais nous avons aussi le solaire qui peut pomper toutes les quantités d'eau sur le territoire et le rejeter sur la mer en conservant justement le niveau de la mer au niveau qu'il est et en conservant le niveau des territoires au niveau qu'il est. Et maintenant, l'autre aspect de la résilience à l'eau qui concerne l'accès à de l'eau potable et à de l'eau productive. L'eau productive, elle est l'eau qui est d'ailleurs la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, pour régler le problème de l'accès à l'eau potable, il faut d'abord régler l'accès à l'eau productive. Dans la zone des Niayes, partout, il y a une lutte des productions au niveau des sociétés qui sont d'affermage pour pouvoir donner l'eau aux agriculteurs et donner l'eau potable aux habitants. Et donc, ils sont dans un grand dilemme. Et ce dilemme-là, il faut le régler. La seule manière de le régler, c'est de donner la priorité à diminuer la pression sur l'eau. Et la pression, elle est exercée par l'eau productive en même temps que l'eau potable. Et nous sommes là, justement, avec tous les mouvements populaires, les groupements sociaux, pour que, justement, on les appelle les sans-voix. Pour qu'ils nous disent quels sont les défis, qu'ils ne nous parlent pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Si c'est la décentralisation de l'eau qui empêche l'accès à l'eau, il faut que l'État lève ces barrières. S'il ne les lève pas, nous allons entourer l'État et tous les autres d'un certain nombre d'acteurs qui vont lui en obliger de lever cette barrière. Et que les solutions qui sont attendues par les gens sur la salle, c'est pour qu'ils puissent écrire les solutions sur le tableau. Que, compte tenu de ce qu'on appelle les critères du développement durable, qui sont les critères sociaux, qui sont les critères économiques, environnementaux et institutionnels, qui sont issus de la conférence de Rio en 1992, 20 ans après, au sommet des peuples, nous avons vu que nous avions oublié les institutions. Et les institutions, croyez-moi bien, l'État c'est nous, c'est les populations. Donc les institutions, tout à l'heure on parlait justement, celui qui introduisait l'atelier a bien dit que il y a bien des sources d'eau qui sont actuellement gérées de manière endogène. Et qu'il y a des communautés, comme vous le voyez dans l'Amazonie et autres, qui ont des technologies, qui ont des systèmes résilients d'accès à l'eau, mais qui ne sont pas connus, même des instruments de planification pour l'accès à l'eau. Alors il faut les connaître rapidement à travers cet atelier-là, pour que ça puisse constituer de nouveaux indicateurs qui sont les plus pertinents. Parce que vous savez que les ODD, ils sont au nombre de 17. Le dernier ODD est l'ODD de solidarité pour l'accès, n'est-ce pas, pour l'accès aux ODD. Mais cela veut dire quoi? Il faut laisser personne en rade. C'est-à-dire que les institutions les plus localisées, les plus territorialisées doivent jouer autant de rôles que les institutions nationales, régionales et départementales. D'ailleurs, dans la stratégie de l'État pour l'eau, il y a des acteurs qui sont manquants, qui font la chaise de l'Autriche. C'est les collectivités territoriales, ce sont les organisations de la société civile et même la presse. Comprenez bien, qui doivent être dans les instances d'animation et de suivi de l'atteinte de l'ensemble de ces objectifs. Waaw collectivité locale yi liñ ci war a liggéeyul ko ci ngir ñëpp mën a am. waaw léegi tënkal ñu loolu. lan moo tax. waaw li nga xam ni waaw man maa ngi tudd Malick Gaye, man directeur la ci organisation bu autonome bu ñuy wax ENDA-RUP, waaye boobu membre la aussi ci réseau bu ñuy wax ENDA. ENDA nag bi mu amee ak léegi li muy liggéey moo ak population yi l'année prochaine ci la ñuy am 50 ans.
léegi nag ci wàllu ndox la ñuy wax tey jii ci wàllu ndox sénégalais yi jotuñu ndox waxutul ma ñuy jox assainissement bu baax li ko waral moo ñu tax ñu daje fii tey. waaw li ko waral li ma man sama gis-gis mooy collectivité territoriale yi amaguñu compétence ci gestion de l'eau alors que ODD numéro 6 bi nga xam ne mooy gérer eau bi am na benn cible boo xam ni dañu ni il faut que ñu renforcer justement ñooñu les collectivités territoriales ak population yi ci gestion de l'eau te loolu nag fekkee ni ba tey defaguñu décentralisation bi léegi ODD bi mooy forcer état bi pour que ñu décentraliser le secteur de l'eau, de l'assainissement et la résilience de l'eau. waaw loolu moom laa bëggoon wax ci wàllu boobu. nit ñi jotaguñu. accès loolu mooy li may wax ni ñun ci sunu wàllu liggéey bi ñuy def tey ci atelier bi dafa am loo xam ni mooy sunu ay valeur bi mooy la ñuy wax approche basée sur le droit maanaam ak yelleefu doomu aadama yi dañ ko war a sàmm naka lañ koy sàmmee mooy buñ leen ndox àq la duwul slogan buñ leen ndox àq la bu ñu demee ci njaboot gi dañu war fekk ñu am ndox bu ñu amulee ndox moo di amaguñu accès universel waaw li tax ba loolu amu ko bu dee ay barrières la dañ ko war a teggi lenn ci barrière bi mooy dañ ko war a décentraliser compétence boobu buñ ko décentraliser yaakaar na ne dañu atteindre objectif bi